Alors moi, je vais vous parler des profondeurs. Alors je vais juste avoir 2 secondes d'un aspect technique, excusez-moi. Je vais mettre mon masque, non pas de plongée, mais voilà. Alors, hop. Voilà. Je ne vais pas mettre le tuba quand même parce qu'il faut que je parle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas garder ça tout le long. Je vous invite à plonger dans nos profondeurs. Amen. Ça ne vous fait pas rêver. Hein. Vous voyez que pour aller là, il faut être équipé. Alors moi j'enlève ça. Je n'ai pas de masque de plongée et comment on dit, la bouteille d'oxygène parce que avec ça je ne vais pas aller loin. Mais c'est pour vous dire que l'invitation ce matin c'est à plonger dans nos profondeurs. Et l'oxygène, justement, même si j'en ai pas, c'est Dieu qui va nous donner l'oxygène pour pouvoir aller plus profondément. Et c'est un voyage dans la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez que là, on est en dessous. Vous savez que on va le voir tout à l'heure, le visuel de notre année est un iceberg. Et c'est peut-être pas toujours là où on a envie d'aller. Si je vous dis on va aller plonger tout au fond là, de votre iceberg, ça fait pas toujours envie, on n'a pas toujours envie d'y aller, et en même temps, c'est nécessaire de le faire. Parce que nous voulons apporter aussi la lumière de Dieu dans nos profondeurs, dans notre identité profonde. J'ai parlé le mois dernier dans mon message de la vraie humanité, en parlant de la nouvelle naissance en Jésus, et ça c'est un travail que Dieu fait en profondeur. Le Saint-Esprit qui habite en toi fait un travail en profondeur. Et c'est ça qui est formidable, c'est de se dire, waouh, la sanctification qui est un gros mot, c'est un processus qui va durer toute la vie. Et donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessous. Dans ce processus de transformation à l'image de Dieu, nous poursuivons un but. Voilà, c'est ça, être transformé à son image. Et parfois, la transformation, on la vit de manière consciente. Quand le Seigneur nous travaille sur un domaine en particulier pendant un temps, là on est vraiment en conscience de ce que nous sommes en train de faire. Parfois, c'est un travail qui se fait inconsciemment. Mais nous savons que le Saint-Esprit travaille en nous continuellement. Et c'est un travail qui continue à se faire. L'Esprit de Dieu, nous voulons l'inviter à creuser. Nous voulons l'inviter à corriger. Nous voulons l'inviter à sonder, à remettre en ordre, à purifier, à transformer nos vies, à créer des choses nouvelles en nous. Dévoiler ce qui est caché pour le laisser maître. Voilà, le but c'est de laisser le Seigneur maître dans nos pensées et dans nos profondeurs. Le laisser aussi dévoiler ce qui est caché et qu'on ne connaît pas encore. Parce que là-dessous, il y a des trucs que vous ne connaissez pas. Hein. Mais Dieu y connaît. Notre thème c'est activation et c'était le visuel qui vous avait été proposé pour dire que nous voulons laisser le Seigneur activer cette transformation en nous. Et pour le laisser activer, ça nécessite aussi notre collaboration. Et ça nécessite aussi de le laisser désactiver ce qui n'est pas juste dans notre vie, ou dans nos pensées, nos raisonnements. Tout mauvais processus interne, nos schémas de pensée, nos résistances, nos filtres, notre étroitesse, etc. Pierre-Yves, dans les enseignements bibliques, il dit « Il y a des choses en nous que nous ne soupçonnons même pas l'existence, jusqu'à ce qu'elles se manifestent dans nos vies. Ça peut même nous faire peur parfois. Nos mauvais penchants, l'attirance pour le mal, nos désirs coupables, nos pensées impures témoignent de la profondeur de notre âme. Nous ne nous connaissons pas entièrement nous-mêmes. » C'est pour ça qu'on y va. On va prendre nos masques, on va prendre tout ce qu'il faut, l'oxygène, et on va aller dans les profondeurs pour que le Seigneur gagne du terrain en nous. Notre horizon de vie est tout à fait différent si nous marchons avec Dieu ou si nous marchons sans Dieu. Si Jésus est aux commandes, alors on va aller dans ces profondeurs. Et l'activation, c'est justement l'Esprit de Dieu qui pousse pour nous amener encore plus loin, pour que nous puissions vivre les choses d'en haut jusqu'en bas. Donc je vous invite pas à une introspection en disant oulala, ça fait un petit peu peur ce qui est en moi, oulala, c'est un peu trop noir par-ci, un petit peu trop noir par-là. On n'est pas dans l'introspection pour nous faire du mal, on est dans un cheminement où c'est le Seigneur qui révèle. Nous y allons avec lui et nous nous tournons vers lui. Nous ne nous tournons pas vers nous pour nous faire du mal, mais en allant dans les profondeurs de nos vies, nous nous tournons aussi vers lui. Et c'est le psaume 139 qu'on va lire maintenant, en partie.
Je l'ai sous mes yeux. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire le psaume 139? Courage. Allez, Pierrette. J'espère que c'est assez gros. Écrit assez gros. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci. Magnifique prière de David, ce psaume qui nous parle de l'intimité que nous avons avec Dieu, de la connaissance qu'il a de nous, et en même temps que nous ne pouvons pas fuir loin de sa présence. Avec cette prière à la fin, qui est une prière qui nous engage. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est-à-dire, nous l'invitons à aller dans les profondeurs. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors oui, c'est cette image-là de l'iceberg dans laquelle nous invitons le Seigneur. Il y a de quoi tâtonner quand même. Vous voyez, la surface, on ne soupçonne pas à quel point elle est grande. Il y a de quoi visiter à l'intérieur en nous-mêmes. Il y a de la masse. Et le Seigneur peut toucher chaque recoin. Et ça peut faire du bien là où ça fait mal, comme on dit, n'est-ce pas? Parce que là où ça fait mal, on a besoin aussi d'être touché pour que justement le Seigneur fasse du bien. Dieu agit dans la vérité. Il agit aussi dans la vérité de qui nous sommes. Parce que là-dessous, c'est qui nous sommes, c'est notre identité profonde. Et on a besoin de reconnaître que nous avons besoin de lui. Puisque Dieu nous connaît lui-même, mieux que nous. Et pour pouvoir parler de la pointe de l'iceberg, parce que c'est vrai que ce qui est visible frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est pas juste la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit, mais aussi ce qu'il y a dessous. Pour pouvoir parler de la pointe de l'iceberg, on doit traiter ce qu'il y a en dessous. On doit traiter ce qui est caché dans cette partie immergée. Et donc, on estime qu'un iceberg, 75 à 90% de la surface est sous l'eau. Désolé de vous décevoir si vous n'aviez pas envie d'aller si loin. C'est ce qui donne de la force. Ce qui est sous l'eau donne de la force à ce qui est émergé. Donc, la face cachée de l'iceberg, notre vie intérieure, on ne veut pas si vous me permettez l'expression, tout mettre sous l'eau pour qu'elle soit cachée. Non, nous voulons inviter le Seigneur à aller dans nos profondeurs, sans jamais finalement fuir ce que le Seigneur a pour nous. On veut traiter ce qu'il y a en dessous. On ne veut pas le laisser cacher, on veut le traiter. Et il faut nourrir ce qu'il y a dessous pour qu'on puisse tenir la distance.
et pour qu'on puisse porter du fruit. Donc il est important d'amener de la lumière dans nos profondeurs pour que justement dehors ça brille plus fort. Mais vous savez qu'un iceberg peut tourner sur lui-même aussi. Donc même ce qui est là-dessous, à un moment donné, le Seigneur l'amène à la surface, à la lumière. Et on veut affronter les choses vraiment. On ne veut pas être dans le laisser-aller. Ce n'est pas ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. On ne veut pas couler. On ne veut pas remettre à plus tard, tout le temps. On veut cesser de se cacher, de fuir. Parce que si on fait ça, alors on passera à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Nous avons, comme je dis souvent, besoin d'être sauvés de nous-mêmes. Et pour ça, on a besoin d'accueillir le Seigneur dans toutes les dimensions de notre être. Je nous ai fait quelques citations. Moi, je dis, tant qu'on est vivant, travaillons pour vivre. Parce que on est vivant, et ce que l'on veut, c'est plus de vie, c'est pas plus de mort. On veut faire mourir ce qui est de la mort en nous. On veut faire mourir ce qui peut être entre Dieu et nous, justement, pour faire vivre ce qui est de la vie. Nous voulons activer la vie en nous. Il n'y aura pas de repos tant qu'on n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Il n'y aura pas de repos pour notre âme si on n'est pas dans son projet. Alors on peut essayer de se la fabriquer, notre paix, notre petite paix. On peut essayer de se fabriquer ça, mais ça ne donnera jamais la même sécurité, la même paix, le sentiment d'être là où on est appelé à être avec Dieu, si on le crée nous-mêmes. Donc on veut délaisser ce qui ne vient pas de Dieu, et on dit cette expression, se mettre en règle devant Dieu. C'est-à-dire ce qui n'est pas juste dans mes choix, dans mes pensées, dans mes projections. Seigneur, je me mets en règle dans le sens où je me soumets à ta volonté, je me soumets à ton autorité bienveillante pour moi, parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Donc c'est sa volonté et non pas la mienne. Et pour ça, il faut délaisser aussi ce qui est de l'orgueil. Vous aviez parlé tout récemment dans sa prédication de notre autodéfinition. L'étiquette que je mets sur moi, c'est comme ça qu'on doit me voir et pas autrement, et c'est ça ma liberté. Mais alors que c'est une fausse liberté. Et on veut sortir des étiquettes qu'on peut se mettre nous-mêmes, l'autodéfinition qu'on peut se donner nous-mêmes pour se laisser identifier par qui on est en Jésus pleinement. Donc les limites, c'est pas moi qui dois les placer, c'est Dieu. Et ça vient travailler notre orgueil, justement. Jean-Marc partageait la semaine dernière que la foi, c'est élargir l'espace des possibles. Alors on le dit, oui, amen, alléluia, dans ce qui va être physique, dans ce qu'on va pouvoir mettre en place, dans les trucs incroyables, mais c'est aussi là-dessous que ça se passe. La foi, c'est élargir l'espace des possibles dans nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos cheminements. Le Seigneur veut nous amener plus loin ce matin, plus profond. La foi en ce que Dieu peut faire dans les profondeurs, c'est le miracle de sa présence. Si on regarde la vie de Moïse, on se dit waouh, il a fait des trucs extraordinaires, les miracles qu'il a vus et tout et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça? Des années et des années et des années dans l'intimité de la présence de Dieu. Et le miracle, avant qu'il soit physique, avant qu'il soit épatant, il est en nous. Et d'ailleurs, la présence de Dieu en nous, là-dessous, c'est le miracle. C'est parce que c'est l'action de Dieu qui dépasse notre propre capacité. Donc on veut aller là-dessous pour sortir de notre zone de confort. La zone de la foi et des miracles se trouve aussi dans les profondeurs, et pas juste dans ce qui frappe les yeux. C'est une zone d'élargissement, ça se passe en nous. Donc ne regardons pas qu'à ce qui frappe les yeux. De nous jaillit la vie en abondance parce que Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et il demande qu'une chose, c'est se répandre en moi. Alors oui, dans tout ce qui se passe là-dessous, tu as besoin de guérison intérieure? Le Seigneur est là et il guérit. Tu traverses une dépression? Il est le Dieu de la vie. Tu vis dans l'anxiété? Il est le Dieu de la paix. Tu traverses des moments où tu te rends compte que tu es dans une addiction. Le Seigneur guérit de toutes nos addictions. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin par lequel on passe pour sortir de tout cela, de tout ce qui veut nous contraindre à la vie sans lui, de tout ce qui veut nous contraindre à une vie qui n'est pas pleinement épanouie en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et
il nous donne de pouvoir traverser, de pouvoir sortir vainqueur dans tous les domaines. Tu vis un temps de division. Le Seigneur est le Dieu de la réconciliation et du pardon. Est-ce que tu y crois? C'est un jour pour être guéri. Pour toi, c'est un jour pour être guéri. Et pour Dieu, c'est encore un jour pour guérir. C'est encore un jour pour sauver. Son nom, c'est Yeshua, le salut, la délivrance. Il délivre les captifs, il le fait encore maintenant, alors que tu entends ce message. Alors accueillons-le Seigneur dans les plus bas de cet iceberg de nos vies, de nos fondements, de notre histoire et de notre caractère. Vous savez que en dessous, on a mis une des flèches, c'est notre caractère. Ton caractère n'est plus une excuse pour ne pas te laisser remettre en question et continuer à vivre comme tu l'as toujours fait. Et même parfois à rejeter la faute sur les autres. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. C'est très facile. Moi, c'est rare qu'un enfant vienne me dire « Oui, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait. » Non, c'est souvent « Non, mais j'ai rien fait, mais en plus c'est l'autre. » et tout. On est très fort pour accuser. Et la remise en question n'est pas innée, hein, ça se voit dès le jeune âge. Et ça continue après peut-être aussi. Alors tu n'es peut-être... personne ici n'est têtu ni obstiné. Ça n'existe pas. Bon. Dieu, lui, il est obstiné. Il est obstiné pour sauver. Et donc, il va continuer le chemin. Et il va passer par la transformation de ton caractère. Donc, une des clés de la sanctification, c'est la capacité à se laisser remettre en question. Non pas pour douter, en disant qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Non, mais on ne veut pas laisser l'espace à l'ennemi. Au contraire, on veut laisser la place à Dieu. Mais il vient nous remettre en question. Et sur ça, c'est aussi un chemin de repentance. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est quand même une prière qui m'engage. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est aussi par la repentance. Donc mon caractère doit être transformé. Ton caractère n'est plus une excuse. Et même, j'ai envie de dire, ça peut être une insulte envers Dieu. Si tu dis « je suis comme ça et je ne suis pas autrement », c'est que tu fermes la porte à la capacité de Dieu de te transformer. C'est pas les MCA qui vont me contredire, n'est-ce pas? La transformation du caractère, c'est au programme. C'est ce qui se passe. Et ce qu'ont fait les autres n'est pas non plus une excuse. L'histoire familiale dont j'ai hérité ne doit pas être plus forte que mon héritage d'enfant de Dieu. Mon histoire familiale n'est pas non plus une excuse. C'est aujourd'hui que ta volonté peut se mettre en mouvement pour toi-même. Activer ce que Dieu a mis en toi, indépendamment de tout le reste, indépendamment des circonstances. Et ça, personne ne peut le faire pour nous. Nous mettre en mouvement par l'Esprit Saint en nous. Donc il n'y a pas besoin d'autorisation. Jésus, il continue à faire ce chemin en toi. Et la mise en mouvement peut nous amener aussi à demander le concours d'autres personnes, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des pasteurs, que ce soit des professionnels. À un moment donné, il y a notre part de responsabilité qui rentre en jeu pour pouvoir grandir, pour pouvoir guérir. Et on a besoin d'activer, comme on dit, la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons. On le dit, on le proclame pour des trucs qui sont incroyables. Et amen. Mais on veut aussi le proclamer par la puissance qui agit en nous, au plus bas, au plus profond, au cœur de qui nous sommes. Il y a une espérance et elle est vivante chaque jour parce que Dieu agit en toi et il le fait avec toi. Pas contre toi, pas sans toi. Donc il faut laisser tomber les armures, les forteresses. Il te connaît mieux que toi-même, alors tu ne vas rien lui apprendre. Mais lui, il peut t'en apprendre sur toi. Quand nous allons avec lui dans les profondeurs, nous connaissons nous-mêmes et nous nous en apprenons sur nous-mêmes. Il révèle le meilleur comme le pire en nous. Le Saint-Esprit vient révéler le meilleur en nous, parce que c'est ça son but, c'est que nous puissions nous déployer dans qui nous sommes. Et il vient aussi montrer ce qui est le pire. Et donc il vient pointer à un moment donné. Quand on va tâtonner sur là, non, là c'était pas une manière juste de penser. Là, j'étais dans la critique. Là, j'étais dans l'animosité. Là, j'étais dans la colère, etc., etc. Et on revisite. Seigneur, avec toi, on veut revisiter chaque recoin pour que rien ne soit laissé dans les ténèbres. Amen.
mais que tout soit apporté à sa lumière. Nous voulons faire ce chemin avec le Seigneur. C'est un chemin qui prend toute notre vie, mais ça commence dès maintenant. Et on veut grandir dans la conscience, de qui nous sommes en lui. Dans notre être, comme dans ce que nous ferons, nous avons besoin d'être assis dans notre identité d'enfant de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Et on veut laisser le Seigneur nous rapprocher au maximum de lui, mais aussi de nous. On veut se rapprocher au maximum de qui nous sommes appelés à devenir. Et ça demande de l'humilité. Vous savez, le Proverbe 29, verset 23, nous dit que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. La chute de quoi? La chute de qui tu es. La chute de qui nous sommes en lui. Si nous ne rentrons pas pleinement dans notre appel parce que nous refusons de laisser cette lumière venir en nous, alors c'est la chute. Elle pourra se manifester de différentes manières, la chute, mais ça sera la chute de qui nous sommes appelés à être, au final. À cause de notre orgueil, à cause de la dureté de notre cœur, à cause du fait que nous ne nous lâchons pas prise en Dieu. Alors, ce matin, c'est aussi un appel à capituler dans notre orgueil devant Dieu. De délaisser l'orgueil du « je peux tout faire tout seul, me régler mes problèmes ». Moi, je dis mon dépatouillage versus sa puissance, ça n'aura pas le même résultat. Si j'essaie de me dépatouiller par moi-même, je n'aurai pas du tout, mais pas du tout la même vie, le même résultat, les mêmes conséquences dans ma vie, dans mes choix. Sa puissance, elle se vit dans la communion à son amour et elle se vit dans la soumission à sa volonté. Dans le fait de laisser à Dieu un accès total à qui nous sommes. Dieu a le droit de dire quelque chose sur ta vie. Il a le droit, car il est le bon berger. Alors, il peut le faire directement. Il peut le faire par des frères, des sœurs, par des pasteurs. Mais il faut qu'il y ait un droit de regard sur ma vie. Et notre indépendance, parfois, nous amène à nous couper de ce que Dieu veut nous dire. Parfois au travers des autres ou parfois directement. La vie chrétienne, c'est pas « je te loue Seigneur, mais vous n'avez rien à dire sur ma vie ». Je ne me laisserai jamais remettre en question par qui que ce soit. Et donc on continue dans une attitude indépendante, orgueilleuse, qui nous fait passer à côté. Et parfois, on a besoin d'être remis en question justement là, dans cette volonté de laisser la lumière venir. D'être ouvert à ce que le Seigneur veut faire. Ne regarde pas non plus la paille dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui est dans le tien. Ça, c'est Matthieu 7, qui nous parle du jugement, justement. Parfois, pour ne pas avoir à se laisser regarder dans qui nous sommes, c'est facile de faire un écran et on va mettre le doigt sur ce qu'ont fait les autres. Alors que nous, on a une belle poutre là qu'on doit traiter. Et c'est un appel à délaisser le jugement, la critique, la rancune pour vivre libre de tout ça. Mais de dire, cette poutre-là, je vais me concentrer dessus pour la traiter justement. Peu importe celle qu'il y a dans l'œil de l'autre, moi, ce qui me concerne, c'est ce qu'il y a là en moi. Et donc, c'est important de ne pas rester seul dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je parle des frères et des sœurs, à s'encourager, à s'entourer de personnes sur notre route, même des professionnels qui pourront nous amener à faire ce chemin. Le cœur de l'homme peut s'attacher plus facilement à la mort qu'à la vie. Et le projet de Dieu n'est pas un projet de mort, mais un projet de vie. Et nous voulons courir avec lui vers la vie. Et pour ça, il y a besoin de se mettre à nu devant lui. D'accepter cette remise en question, qu'il puisse travailler lui efficacement en nous. Ça demande vraiment notre intention et notre disponibilité. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible pour Dieu? Est-ce que tu es disponible dans tes profondeurs? Il y aura un impact significatif sur ta vie, mais aussi sur tes relations. Donc cesse de remettre à demain, cesse de remettre à demain la guérison que Dieu veut faire en toi. Parce que ça n'est pas notre projet. Dieu n'est pas maso pour nous faire du mal et prendre plaisir, non. S'il vient, il vient guérir. Et c'est là, maintenant, aujourd'hui, que la guérison demeure. Et ça demande ta collaboration parce que Dieu ne viole pas, mais ça fait un bien fou quand nous laissons le Seigneur agir dans nos profondeurs. Ça nous bénit, ça nous transforme et il nous conduit et on le suit.
Donc il y a besoin d'affronter nos zones d'ombre. Tout à l'heure on parlait du livre Devenir un disciple émotionnellement sain. Je vous invite à le commander du coup, parce qu'il n'y en a plus. Parce que ça nous invite justement à affronter nos zones d'ombre. Et de ne pas juste les laisser ou comme si elles étaient là. Non, je ne les vois pas. Si, avec Dieu tu vas être amené à les regarder en face. Affronter nos zones d'ombre de manière active plutôt que de les ignorer ou de se contenter de vivre avec. Si on continue à les ignorer, on prend le risque d'aller droit dans le mur. Que ce soit pour notre propre vie, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta vie professionnelle. Il y a besoin d'affronter les choses avec Dieu. Et ça demande du courage. Ça demande du courage. Est-ce que tu es courageux pour aller avec Dieu jusqu'au fond? Ça demande de la persévérance plutôt que de la facilité qui nourrit notre insécurité. Nous voulons laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, sonder. C'est-à-dire sonder, vous savez, une sonde, c'est on va bien en bas pour voir la profondeur. On veut laisser le Seigneur sonder nos vies. Et toutes les malédictions, quelles qu'elles soient, Jésus a tout vaincu à la croix. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on n'y va pas pour se faire du mal. On y va parce que le Seigneur va faire du bien. Il a ôté le pouvoir des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Donc il y a une vie, un tourbillon de vie qui va se créer. C'est ce qu'on veut cette année. Si ça s'active, c'est que ça va bouger, normalement. ça va s'activer. C'est un tourbillon de vie qui va être là, au plus profond de nous, dans nos entrailles, et qui va faire remonter à la surface tout ce qui a besoin de l'être. Et le Seigneur va purifier, va transformer, va remettre à sa juste place. Et il va nous faire monter vers lui. Moi, je crois que ça va partir de là. Je vois comme ce tourbillon qui part d'en là et qui va à la surface et même jusqu'au ciel. Parce que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre la gloire de sa présence, aussi dans les hauteurs. Donc le psaume 139 nous parle des eaux profondes comme des hauteurs. Il nage avec toi, il rame avec toi, il vole aussi avec toi dans les hauteurs. Et il te donne des nouvelles capacités. Mais Dieu t'attend à des endroits où tu ne t'attends même pas à aller, parce qu'il va le faire avec toi. Alors prends sa main. Vous savez, quand on lit les disciples qui suivent Jésus, c'était pas facile, c'était pas une vie reposante être disciple de Jésus. Ça bougeait tout le temps, ils comprenaient rien, ils se faisaient envoyer balader. C'était pas reposant, mais ils suivaient Jésus parce qu'ils savaient que c'était là le chemin de la vie. Et Jésus fait pareil avec nous aujourd'hui. Ta vie de foi, c'est pas je vais m'asseoir sur mes certitudes. C'est je vais prendre la main de Jésus et je vais le suivre dans l'aventure. Je vais le suivre là où il m'amène. Et on va découvrir, on va être impressionné, on va collaborer avec lui, on va vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues si on n'avait pas pris sa main. Je veux dire aussi que dans les profondeurs résident nos lieux de souffrance. Et la souffrance, elle ne doit pas résonner comme quand tu cries, comme si tu étais enfermé dans cette souffrance, sans espoir de secours, comme si ça ne pouvait faire que écho. Je vous lis le psaume 61 qui nous dit « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Si tu cries à Jésus, il entend ton cri et il prend ton cri pour amener la consolation et la restauration. Qui, mieux que lui, peut comprendre ce que tu es en train de lui exprimer, puisqu'il connaît les profondeurs de ton cœur. Et dans les lieux de souffrance, Jésus est là aussi. Alors, prie sans cesse, parle à Jésus. Et il élèvera ton âme et ton esprit vers lui. Le Seigneur entend le cri du juste, il entend toutes les souffrances et, je veux dire, il les a pris à la croix. Toutes tes souffrances, il les a portées. Il compatit, il n'est pas étranger à tes souffrances. Il est même intime à tes souffrances. Alors ne t'enferme pas dans tes souffrances. Parfois, ça peut être un danger lorsque nous traversons un temps de souffrance et de nous enfermer dedans. Et
on va dire, de vivre là-dedans sans recevoir le secours de Dieu. Ne t'enferme pas dans la souffrance. Le Seigneur a levé le voile. Et comme je l'ai dit, il est ce chemin. Il est ce chemin. Il est la vie. Alors ne ressasse pas et ne t'identifie pas non plus à ta souffrance. Parce que parfois, on peut s'identifier à ça et dire c'est comme ça, c'est ce que je suis. Et on s'enferme on se met là aussi une étiquette qui n'est pas juste. Ton identité n'est pas ta souffrance. Tes souffrances, ce que tu as vécu. Ton identité, elle est en Dieu, elle est en Christ. Et il y a la victoire et il y a la vie en Jésus. La lumière, dans les plus épais des ténèbres, c'est, et ça restera toujours Jésus, ton Sauveur et ton Dieu. Quelles que soient les circonstances. Le Seigneur est en train de faire une œuvre nouvelle. Il est en train de faire de toi une nouvelle créature, encore et encore. Et il nous permet de pouvoir traverser la souffrance. Jean-Marc en parlait le mois dernier, je crois, quand il témoignait du vécu familial qui a pu être le sien. Mais aussi, dans la souffrance, nous pouvons nous porter les uns et les autres pour nous réjouir, mais aussi pour pleurer ensemble. Et l'Église, elle est aussi là pour ça, pour que nous puissions nous porter les uns et les autres. Nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Et ça, c'est pas négligeable. Accueillons l'amour de Dieu, mais accueillons aussi celui des frères et des sœurs. Que rien ne nous isole de toutes les sources de la lumière, de vie et de paix du Seigneur. Il prend nos incompréhensions, il prend nos colères, il prend nos pourquoi, il prend nos burn-out, il prend nos dépressions. Il n'y a rien qui échappe à sa lumière. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à lui. Tu es fatigué? Le Seigneur nous dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que Jésus est là, il y a le repos. Parce que Jésus est là, Seigneur, défais-nous de nos fausses croyances. Et il est présent dans tes combats. Il combat pour toi. Il combat pour nous, avec nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand. 1 Jean 4, verset 4. Donc on veut plonger dans nos profondeurs. Et quand on plonge dans nos profondeurs, devinez qui c'est qu'on rencontre. C'est bien le Seigneur qu'on rencontre. Bien sûr, on se rencontre nous, dans qui nous sommes vraiment, et le Seigneur vient avec nous, mais on le rencontre lui. Et il y a une intimité qui se crée avec lui, qui est vraiment un attachement profond à qui est le Seigneur. Et il se révèle dans qui il est. Et parce qu'il se révèle dans qui il est, alors nous aussi, nous comprenons qui nous sommes en lui. Il y a des choses qui sont dévoilées, des mystères de sa présence, de notre identité d'enfant de Dieu, parce que ça se situe là, c'est là que le Seigneur t'attend. Il ne t'attend pas que dans le faire et dans le déploiement, il t'attend avant tout dans les profondeurs de sa présence et de qui tu es. Alors oui, Dieu t'attend dans ta part d'ombre, ouvre-lui la porte, soumets-lui ce que tu vis, même ce que tu ne comprends pas, et il est la porte de sortie. Pour tout ce qui te semble t'emprisonner aujourd'hui. Rien ne sert de se débattre. Finalement, de quoi as-tu peur? Je disais tout à l'heure, ça peut parfois nous faire peur d'aller dessous. De quoi as-tu peur finalement? Rien ne sert de se débattre avec Dieu. C'est un mauvais combat. C'est comme refuser un soin lorsqu'on est malade. Ce serait perdre des forces dans une fausse bataille que de refuser d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Mais Jésus est ton meilleur allié. Tout le poids du péché, tout le poids de la souffrance, il l'a pris à la croix. Tout fardeau, il a pris à la croix. Et aujourd'hui, il te donne sa délivrance. Alors laisse ton cœur être touché par cette liberté. Et je termine en disant que sa bonté est agissante. Si nous croyons à la transformation, c'est parce que Dieu est bon. Dieu est foncièrement bon, il est extraordinairement bon. Sa bonté n'a aucune limite. Depuis quand n'as-tu pas pleuré en présence de sa bonté? Laisse-toi submerger par la bonté de Dieu. Laisse-toi submerger par cette bonté. C'est parce qu'il est bon qu'il agit. Sa bonté est agissante en nous, couplée à sa fidélité, à son amour infaillible et tout ce que vous voulez.
C'est parce qu'il est bon qu'il peut ouvrir les vannes de nos cœurs, qu'il peut venir en toute sécurité, venir pointer ce qui a besoin de l'être en nous. Et c'est bon d'être touché par la bonté de Dieu. Dieu nous donne des capacités nouvelles. Ne le limitons pas. Laissons-le agir. Laissons-le descendre avec nous. Et n'ayons pas peur. C'est lui qui nous donnera l'oxygène nécessaire pour aller tout en bas. Alors que les murs de nos cœurs se fissurent et tombent. Dans ce temps de louange, j'avais aussi cette image que le Seigneur était en train à la fois de défaire les mauvais murs pierre par pierre, parce qu'il fait un travail bien précis, mais en même temps, il était en train de reconstruire un mur pierre par pierre pour construire l'édifice que tu es appelé à devenir. Alors laissons-le à la fois faire et défaire, déconstruire et construire. Et je n'ai pas le temps de le faire ce matin. J'avais prévu de commencer comme ça, et puis finalement je me rends compte que je n'ai pas le temps, mais de parler de ce qu'est le cœur dans la Bible. Plus de 1000 mention du mot cœur dans la Bible et de parler de qu'est-ce qui agit. Mais le Seigneur nous appelle à vivre la conversion du cœur, la métanoïa du cœur. Et c'est Ézéchiel 36, 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Alors oui, on veut abandonner ce matin le cœur de pierre pour prendre ce cœur de chair. Laisser la foule de nos raisonnements pour que tout ce qui veut s'élever au-dessus de la connaissance de Jésus-Christ soit abaissé, soit renversé, que toutes les forteresses, les raisonnements tombent devant lui et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Alors remets-lui tes pensées chaque matin, chaque jour. Affronte tes mauvais penchants chaque matin, chaque jour pour t'abandonner à lui et qu'il soit vraiment la source de ta vie. Chaque goutte de son sang qui a été versée sauve et te sauve maintenant, à cet instant. Chaque goutte de ton sang t'est donnée et il crée en toi cette nouvelle créature avec l'esprit divin en toi. Amen. Alors sortons de la logique des cœurs durs, incrédules, résistants à Dieu, égoïstes, orgueilleux et tout ce que vous voulez pour vivre par son esprit. Et on va juste prendre quelques instants pour laisser cette présence, la présence de Dieu, continuer, parce que c'est déjà en cours, continuer à être déversée en nous. Et je vous invite vraiment à accueillir sa présence, à accueillir son Esprit Saint, à accueillir sa lumière. Vous pouvez, si ça vous aide, cette image de l'iceberg, de vous dire que vous plongez au plus profond, que vous allez dans les eaux profondes, un peu noires. Et le Seigneur agit. Le Seigneur vient avec nous. Il nous prend par la main et il nous donne d'aller visiter pour que lui puisse revisiter à sa lumière, par son amour, par sa bonté. Partout où il nous amène à la repentance, nous demandons pardon. Partout où il vient remettre un petit peu de l'ordre, nous le laissons faire. Partout où il vient remettre en question, nous nous laissons remettre en question. Partout où il vient amener la vie, là où il y avait la mort, nous laissons la vie prendre le dessus. Nous ne retenons pas ta vie, Seigneur Jésus. Nous ne retenons pas. Je prie pour cet esprit de résurrection en nous, en chacun de nous. Alors que nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, il n'y a rien que nous voulons garder, Seigneur. Nous ne voulons rien laisser entre toi et nous, entre toi et moi. Alors nous prenons une respiration profonde et Seigneur, nous accueillons ton souffle. Et nous disons oui, il y a pour chacun de nous un avenir et une espérance. Merci pour ta vie, merci pour cette puissance qui est agissante en nous, par la puissance qui agit en nous. Nous plongeons dans nos profondeurs avec toi. Et
nous te laissons faire une œuvre de transformation, Seigneur. On va juste écouter ce chant qui dit ce verset que nous avons lu du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous invite à vraiment prendre ce chant, ces quelques minutes, comme une prière pour vous-même et où le Seigneur vient pénétrer les profondeurs, vos profondeurs. Au son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.